Il s'agit d'un appareil qu'on appelle un transceiver, qui est un émetteur-récepteur qui permet de pouvoir contacter des stations du monde entier. En principe, tout dépend de la propagation des ondes, de la météo, de pas mal de choses. Enfin, ici j'écoute un peu, si on entendait quelqu'un. Par exemple, on va écouter ce qui se passe là. Apparemment, il y a l'air d'y avoir du monde. Mais le but de l'opération n'est pas de faire une démonstration de ce qu'est l'émission d'amateur, mais surtout de faire voir qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans ces appareils, qui me paraissent un peu compliqués. Alors, on va profiter peut-être de l'occasion, n'est-ce pas, pour éteindre tout ceci. On va l'éteindre, on va, comment dirais-je, faire quelques petites vérifications d'usage qu'il est bon de faire, notamment pour nettoyer quelquefois les petits potentiomètres qui pourraient quelquefois s'avérer un peu... Parce qu'au fil du temps, ce qui se passe, il y a de la poussière qui, comment dirais-je, s'accumule. Parce qu'il y a des ventilateurs à l'intérieur qui permettent de refroidir les composants qui chauffent un peu trop. Donc c'est un peu comme dans certains ordinateurs. Donc ces ventilateurs ont tendance à faire s'accumuler de la poussière à l'intérieur de l'appareil. Donc on peut, alors que l'appareil fonctionne parfaitement, on peut très bien jeter un petit coup d'œil pour voir si les circuits ne sont pas encombrés. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse prise? C'est celle justement qui permet justement de brancher le microphone. Et ici nous avons, n'est-ce pas, une pédale émission-réception qui donc va permettre à l'appareil de tantôt être en émission, tantôt en réception. On a la réplique de ce bouton ici si on veut vraiment travailler en manuel. Mais enfin, on va déjà démonter l'appareil afin de voir un peu ce qu'il renferme. Voilà. Bon. Alors maintenant, on va démonter la partie arrière de l'appareil qui, bon, bien souvent, il y a plus de connectique qui est branché. Déjà, on va débrancher la partie qui est reliée à l'ordinateur, parce que mystérieusement, ça fonctionne également avec les ordinateurs. Ici, c'est une prise pour le haut-parleur extérieur, qui permet justement de sonoriser un peu mieux. Voilà, ici c'est la prise d'alimentation en 12 volts, qu'on va débrancher comme ceci. La sortie qui va vers l'antenne, parce qu'il faut une antenne pour ces appareils. Et comment dirais-je, ça c'est la partie que tout le monde ne devrait jamais oublier sur aucun des appareils. C'est la prise de terre. Parce que tous les appareils électriques méritent d'être liés à la terre par nécessité. Pourquoi? Parce qu'il faut préserver la vie des êtres humains. Une espèce de chiffon comme ça, ou une serviette éponge. Pourquoi? C'est parce qu'en général, surtout lorsqu'on travaille avec du matériel, genre petits postes à transistors, des choses comme ça qui sont, comment dirais-je, avec des coffrets plastifiés. Ce qui fait que si on pose là-dessus, il n'y a aucun risque de griffer les appareils. Quand on va les remonter, puis on ne verra pas qu'ils ont été démontés, qu'ils ont été malmenés ou ceci, cela, parce qu'il n'y aura pas de traces de griffes, etc. Si on le met sur une surface un peu rugueuse, comme ça, il y a toutes les chances qu'il va y avoir des griffes. Alors en posant déjà là, c'est déjà intéressant. Après, il y a un deuxième avantage aussi, c'est que le fait qu'il y a ces côtés molletonnés, lorsque on va démonter, qu'on va prendre un tournevis quelconque, comme ça, etc., puis qu'on va, comment dirais-je, avoir la vis qui va tomber, là-dessus elle va rouler complètement, puis comme par hasard elle tombera par terre, elle va se loger dans un coin qu'on ne va jamais retrouver. Alors que ici, le fait de le mettre sur comment dire, une surface comme ça, un peu molletonnée, la vis en question n'ira pas bien loin. Ça, c'est le fruit d'une très longue expérience de démontage d'appareils. Parce que en faisant ça, ça paraît idiot comme truc, mais ça permet déjà de ne pas risquer de griffer les appareils et ensuite d'éviter la dispersion du matériel. Après, il est intéressant aussi d'avoir des petites coupelles comme ça, un peu n'importe quoi. On peut mettre ça dans des verres, des choses comme ça, qu'on va mettre là. Pourquoi faire? Chaque vis qu'on va récupérer
on essaiera de la mettre dans une de ces coupelles, de façon, je veux dire, à ce qu'elle soit groupée, qu'elle risque pas de rouler sur le côté, puis qu'on les retrouve pas. Et en plus, on peut en mettre plusieurs pour les trier, parce que comme la plupart du temps, les vis sont différentes, elles n'ont pas les mêmes longueurs, elles n'ont pas ceci, il vaut mieux pas les mélanger. Donc à partir du moment où on va commencer à démonter, il vaut mieux déjà bien s'inspirer du fait de bien organiser son travail au départ. Parce que le remontage, ça peut quelquefois être compliqué. Alors on va se mettre à démonter cet appareil, on va enlever le couvercle pour commencer, hein, pour voir un peu. Ensuite on fera des vues pour se rendre compte de comment il est constitué. Et je démonte tout en vérifiant. C'est un appareil d'ailleurs qui peut être mis comme ceci, puisqu'il y a une poignée de transport. Il a une poignée de transport que vous pouvez voir ici. Donc ça c'est pour le transporter. Voilà. Donc je continue le démontage. J'examine les vis qu'il faut vraiment enlever. Pas la peine d'en enlever de trop, ça c'est pas nécessaire. Voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, ces vis on les met dans une petite coupelle avec des bordures assez hautes de préférence pour éviter que les vis roulent et puis aillent se tomber à l'extérieur du plan de travail. Voilà, donc je vais m'aider de quelques petits outils qu'on trouve partout dans le commerce, des tournevis. Pourquoi? Pour essayer justement de déboîter déjà, parce que malgré qu'on enlève les vis, ça reste solide. Et je crois que c'est celle-ci qu'il faut enlever aussi. Je le démonte pas tous les jours. Hein. Voilà. Bien. Alors, ça tient encore. Ben, on va enlever celle du bas. Après tout, on va le désosser complètement. Nous avons ici un kit là qui s'occupe de la télégraphie électronique, c'est-à-dire qui découpe correctement les points, les traits, etc. Mais on va passer ce détail. Voici un ventilateur qui permet, lui, ce ventilateur ici, permet de faire passer de l'air sur les transistors qui sont incorporés, ce qu'on pourrait même démonter à la limite. C'est un peu compliqué, mais on peut le faire. Comment dirais-je, pourquoi? C'est dans le but justement de refroidir. Il y a déjà un gros radiateur qu'on pourrait peut-être voir par la suite. Enfin, on ne va pas détailler tout de suite. Ici, c'est ce qu'on appelle une boîte de couplage automatique. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais montrer? Bon, ici, vous avez toute la partie façade, c'est-à-dire tous les boutons. C'est un peu ce qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est tous ces boutons, à force de tourner, là, ce ventilateur qui fait circuler de l'air, qui attire en même temps de la poussière. Cette poussière risque, c'est pas le cas ici, mais enfin, il y a de nombreux cas, moi j'ai démonté beaucoup d'appareils, où en fait une accumulation de poussière est très importante, ce qui fait que pour la fin, ça rentre dans ces petits boutons qu'on peut voir par ici, à l'extérieur, mais enfin, on verra peut-être par la suite, ici, et qui fait que cette poussière entrant dedans provoque des petits crachements. On entend quand on tourne le bouton, ça craque, ça fait on sent que c'est pas net, c'est pas fluide, on sent qu'il y a que ça craque, etc. Donc que dire? Bon, ici, ce sont des nappes de circuit imprimées. Hein, c'est du circuit imprimé souple qu'on appelle ça. C'est-à-dire que c'est pareil que ça, qui est du circuit imprimé. Mais la différence qu'on peut le façonner. Pourquoi qu'on a fait ça? Parce que pour commencer, ça évite de se tromper dans les connectiques, parce que, attention, c'est quand même assez compliqué, vous avez beaucoup de fils ici, il ne s'agit pas si c'était un câble, ici on ne peut pas se tromper, c'est-à-dire que si on enlève un connecteur, par exemple j'enlève celui-ci, voilà, je le remets, par exemple, il faut que je fasse ça d'une manière très précise, ce sont des nappes de circuit imprimés souples, mais qui demandent de faire très très attention de la façon dont on les enfonce. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines forces comment dirais-je, de la connectique qui fait que lorsqu'on faut faire très attention de ne pas le casser, parce que s'il vient par exemple d'un seul coup à sortir, on casse le circuit imprimé, ce qui fait que les nappes sont rompues, il faut trouver une solution. Hein.
Donc la solution, moi je serais capable de la trouver, mais comment dirais-je, n'importe qui ne pourrait peut-être pas. La solution serait de mettre du fil comme ça, du fil traditionnel. Ce qui demanderait un long boulot, il faut le faire d'un côté et il faut le faire de l'autre aussi. Hein. Alors, c'est embêtant. Donc on a enlevé les vis qui sont ici, et on va pouvoir séparer ce qu'on appelle tout le bandeau de façade. Il faut bien savoir que ça ne se fait pas tout seul. Hein, qu'il faut bien amener toutes les informations sur le bandeau de façade, parce que le bandeau de façade, pour nous, c'est le renseignement du fonctionnement de l'appareil. Donc, toutes ces connectiques qui vont venir renseigner tout ce qui existe devant, nos actions vont être répercutées si on tourne un bouton, etc., etc. Donc, tout ça, ça passe par tout ce réseau de circuits qui est quand même assez impressionnant. Et en fait, vous avez ici toute la logique qui permet justement de faire fonctionner l'afficheur. Ici, si je tourne le bouton, ben, cette logique de calcul va en plus télécommander tout ce qui est derrière. Donc à partir de là, c'est quand même assez compliqué. C'est-à-dire qu'ici, si j'appuie sur un de ces boutons-là, ça va mettre en place ces moteurs là, qui vont rechercher le meilleur accord possible, le meilleur système pour que l'antenne ait son meilleur rendement. Vous pourrez en voir taper potentiomètre sur Google, il va vous en sortir une quantité de toutes les formes, de tout, beaucoup de choses. Alors là, le but consiste à injecter ce produit. C'est pas très simple parce que évidemment là, j'ai pas voulu démonter trop loin parce que c'est pas le but de l'opération, mais c'est simplement pour montrer un petit peu les tenants et les aboutissants de ces différents appareils. Alors ici, il y a des petits orifices qui sont prévus pour le nettoyage, dans lesquels on peut injecter tous ces produits. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. Je m'éclaire en même temps parce que c'est à faire. Pour les autres, voilà. Grosso modo, c'est ce qu'il faudrait faire un coup de temps en temps sur les appareils. Mais si vous ne sentez pas l'âme technique, je conseille pas quand même, hein, parce que faut pas mettre les gens dans l'embarras. Voilà, c'est ce qu'on fait. Faut que moi, j'aime bien faire de temps en temps. Comment dirais-je, faire un petit nettoyage de ces potentiomètres avant qu'ils deviennent un peu grincheux, si on peut dire, et parce qu'après, c'est difficile à rattraper. Alors ici, pareil, j'envoie du produit. Je peux l'en envoyer ici aussi. Il y a un petit trou qui est prévu à cet effet. Mais en fait, c'est plutôt un trou qui est prévu pour faire une butée. C'est-à-dire pour permettre au bouton de s'arrêter quelque part. Hein, on tourne et puis on ne sait plus aller. Pourquoi on ne sait plus y aller? Parce qu'il y a cette petite butée qui est là et qui fait que on ne peut pas tourner davantage. C'est pour éviter qu'il tourne sans arrêt, parce qu'après on ne sait plus où est-ce qu'on est. Voilà ce qu'on peut montrer au jour d'aujourd'hui. Et ça, ce sont également des petits réglages, mais ce sont des pré-réglages qu'on pourrait dire. Hein. C'est pour ça qu'ils ne sont pas accessibles. C'est-à-dire que c'est ces réglages ici qui vont permettre de déterminer ici la course qu'on va donner, la valeur maximum par exemple à la valeur minimum. Ce sera pré-réglé ici, de façon à ne pas descendre plus bas d'une valeur qu'on a déterminée ici. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on peut dire. Et là, on a accès à quoi? Ici, on a accès à surtout des relais. Ça. Ces relais qui vont permettre, lorsqu'on change de fréquence, de bande notamment, quand on change de bande de fréquence, c'est-à-dire quand on est sur le 40 mètres, sur le 20 mètres, sur le 15 mètres, etc., c'est eux qui vont choisir la bonne bobine qu'il faut sélectionner pour être bien accordé avec lui, parce que tout ça, ça marche plus ou moins ensemble. Mais là, c'est du... Enfin, bref, on va pas partir dans les détails, mais ce qu'on peut dire, c'est du très large bande au point de vue. Et après, la sélectivité, elle est beaucoup plus accrue par ce système ici. Mais enfin, voilà. Quoi d'autre? Voilà à peu près. Alors là, si on veut s'amuser à démonter, c'est possible aussi, mais là, on pourrait s'apercevoir qu'ici, on a une grosse masse métallique. C'est gros, ça. On se demande pourquoi c'est si important. Eh ben, c'est important parce qu'en fait, c'est une masse... métallique de radiateurs. Dans des radiateurs, c'est-à-dire c'est une partie qui est fondue, qui est en aluminium, et qui est pourvue d'ailettes. Des ailettes un peu partout, comme ça. Et comment dirais-je, les transistors dont je parlais, qu'on peut malheureusement pas apercevoir facilement ici, sont, comment dirais-je, sont fixés sur ces parties qui est assez épaisse, on le voit, si on avait un pied à coulisse, on pourrait voir que c'est quand même assez épais, à peu près 1 centimètre d'épais. Et cette partie, on le voit d'ailleurs là où c'est fixé ici, à nouveau,
on a des vis ici là plus bas, donc hein, on a voilà, sur cette partie ici, en fait, là où c'est vissé, on a une partie plane, comme ça, c'est une plaque, en fait, comme ça. Et sur cette plaque, épaisse, hein, bien entendu, nous avons, souvent c'est moulé, hein, c'est moulé, nous avons toutes des ailettes, ici verticales, c'est-à-dire perpendiculaires à ça. Hein, j'ai pas d'exemple là, qui pourrait nous aider à comprendre, mais enfin c'est assez explicite, je pense, ce que je viens de dire. Vous avez des ailettes comme ça, qui, imaginons, hein, qui sont moins épaisses, bien entendu, qui font ça d'auteur. Vous en avez plein, 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 plein comme ça. Et vous avez sur le milieu les transistors qui sont vissés dessus, de façon à ce qu'ils puissent refroidir. Et les ailettes de refroidissement, justement, il y en a au-dessus et en dessous, font partie de cette masse métallique qui est ici. Je ne démontre pas pourquoi, parce qu'il faut tout sortir, tout ça, c'est hyper compliqué à remonter après. Hein. Mais et c'est la raison pour laquelle le ventilateur est placé ici. C'est-à-dire qu'en fait, lui, en tournant, il va passer de l'air frais sur ses ailettes et il va évacuer par la grille qui est ici la chaleur. Quelquefois, on est obligé. Voilà. On va démonter ça. Voilà.